oui, je sais. Monsieur Redler. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, cher Patrick Caram, Monsieur le délégué spécial, cher Vincent Roger, mes chers collègues, les Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024 doivent être vus comme une chance pour notre territoire. Au-delà de la simple politique sportive, les bénéfices en faveur de notre région sont nombreux, notamment au travers de l'attractivité économique, du tourisme, de l'aménagement et de l'urbanisme, du transport, du développement durable, de la formation ou encore de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Pendant près d'un mois, les caméras du monde entier seront tournées sur notre région Île-de-France, sur notre ville Paris. Il est évident qu'à la suite des attentats, nous devons collectivement faire le pari de redorer le blason parisien aux yeux du monde entier. Nous savons bien que la tâche est grande, tant notre capitale cumule des difficultés, insécurité, insalubrité ou encore pollution. Compétences partagées, mais force est de constater que certains les assument plus que d'autres. Au premier rang desquels, maintenir une ville propre et accueillante, ce qui me laisse penser qu'en matière de bilan désastreux, la gauche fait preuve d'une certaine constance. Cette délibération est l'illustration de la cohérence de la politique régionale, intégrer ce projet dans le cadre d'une politique globale. La région a eu un rôle d'une grande importance pour obtenir les Jeux à Paris, en apportant notamment des garanties de financement que nous avons su voter tous ensemble il y a 2 ans. Deuxième financeur public de l'événement, la région restera exigeante sur l'idée de présenter un projet utile et sobre, dont le budget doit rester maîtrisé et transparent. Madame la Présidente, avec votre exécutif, avec Vincent Roger, votre délégué spécial, qui fait un travail sur le sujet remarquable, vous nous présentez la stratégie d'accompagnement de la région à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024, qui repose sur 3 piliers. Au premier rang duquel, mobiliser fortement les compétences de la région au service des Jeux Paris 2024. Pendant la période olympique, c'est 2 millions de visiteurs qui seront accueillis. Par conséquent, la rénovation des transports est au cœur de cette stratégie d'accompagnement. Vouloir les Jeux olympiques, c'est donc vouloir préserver dans la révolution des transports initiée par Valérie Pécresse et donc de continuer à soutenir son ambitieux plan de rénovation. Sur l'ensemble de notre mandature, c'est 24 milliards d'euros, je dis bien 24 milliards d'euros, qui seront notamment engagés pour développer l'accès en transport en commun au site olympique ou renouveler le matériel roulant. 708 rames seront neuves ou rénovées d'ici fin 2021. Accueillir autant de visiteurs doit être un atout pour mettre en valeur des destinations Île-de-France et faire de Paris une image de marque mondiale. Ce rapport est la preuve, Madame la Présidente, que la région va pouvoir s'en saisir, en profiter afin de perfectionner son organisation en matière de tourisme, notamment par la formation de 70 000 volontaires des Jeux, ou encore innover au service des visiteurs comme le développement des modélisations 3D ou la création d'un Paris Région Pass Jeux Olympiques. Remodeler notre image à l'étranger, c'est avant tout rassurer les visiteurs sur la destination Paris et l'Île-de-France. Là encore, le chantier est grand, tant les retards se sont accumulés à Paris ces dernières années. La sécurité reste donc une de nos priorités. Il nous appartient de continuer à mobiliser nos aides aux collectivités qui souhaitent s'équiper en vidéoprotection. D'ailleurs, 100% des bus de grande couronne seront vidéoprotégés en 2018 et 100% des trains dès 2021. Mobiliser l'ensemble de nos compétences va permettre de favoriser l'héritage des Jeux olympiques pour les territoires d'Île-de-France et pour tous les franciliens. L'organisation des Jeux est aussi une extraordinaire opportunité pour agir en faveur du handicap. Avec 10 millions d'euros de financement accordés à l'organisation des Jeux paralympiques, nous devons nous montrer à la hauteur des attentes que ce plan prend pleinement en considération. Notamment grâce à la mise en accessibilité de 60% des gares franciliennes à l'horizon 2024 et l'émergence de la pratique du handisport. Penser à l'héritage, c'est organiser les Jeux les plus durables de l'histoire. C'est une aspiration qui s'inscrit elle aussi dans les actions que nous avons menées depuis le début de la mandature, notamment à travers le plan Changeons d'air en Île-de-France, se donner comme objectif 0 déchet, de lutter contre le gaspillage, de favoriser l'économie circulaire, n'est-ce pas, chère Sophie Deschiens, ou encore le label Produire en Île-de-France et les circuits courts. Enfin, le troisième pilier repose sur notre volonté à mobiliser le grand nombre pour faire des Jeux olympiques un événement populaire qui contribue au rassemblement des Français qui, plus que jamais, en ont besoin. Rappelons tout d'abord
et j'en suis garant en tant que vice-président de la commission sport, que la région ne piétine pas sur les budgets du sport amateur pour financer les Jeux, et nous saluons dans ce sens l'action déterminée du vice-président Patrick Caram pour sacraliser le budget en faveur du sport pour tous. Détermination que l'ensemble des financiers devraient partager. Il convient également de continuer de mener une politique sportive qui vise à faire émerger une génération de sportifs qui portera au plus haut les couleurs de la France et de l'Île-de-France. Nous allons donc continuer à soutenir les collectivités pour combler les carences en matière d'équipement sportif sur l'ensemble de notre territoire, de faire de l'Île-de-France le terrain de jeu des grands événements sportifs et des délégations internationales, ou encore accompagner la future génération d'athlètes franciliens de haut niveau. Alors, Madame la Présidente, cette stratégie d'accompagnement est placée sous le haut patronage de la responsabilité. Si nous n'avons pas de doute sur le génie français à organiser des événements d'ampleur, il est rassurant pour l'élu parisien que je suis de voir que la région a su défendre un projet sobre, dont l'héritage tant sportif que structurel des Jeux est anticipé au bénéfice des Franciliens. C'est pourquoi, Madame la Présidente, nous voterons, cher Monsieur le Vice-président, cher Monsieur le délégué spécial, cher Vincent Roger, avec enthousiasme cette délibération. Je vous en remercie.